Bonjour à tous et bienvenue sur cryptomonnaie.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma vision du Bitcoin. On va tout d'abord voir que Bitcoin est incorruptible, et également que Bitcoin est impersonnel. On va également parler de la triade qui fait fonctionner Bitcoin, et cette notion d'or numérique. Et enfin, on finira sur l'avenir de Bitcoin, mon point de vue de Bitcoin, et les objectifs bien entendu. Mais avant, on va parler des faux arguments que j'entends depuis que j'ai commencé à investir et depuis que je parle du Bitcoin autour de moi. Le premier faux argument que j'entends, c'est que Bitcoin est utilisé par les terroristes et que Bitcoin n'a d'utilité que sur le dark web pour acheter de la drogue. Le deuxième argument, qui est souvent avancé par les anti-Bitcoin, c'est la notion d'écologie. Bitcoin est très énergivore et surtout avec les difficultés écologiques qu'on rencontre actuellement, Bitcoin est antagoniste à notre future société. Laisser des serveurs tourner H24 pour sécuriser un réseau virtuel n'a aucune utilité. Ensuite, Bitcoin ne sert à rien. Vous achetez quelque chose de virtuel, et souvent vous achetez quelque chose pour essayer de le revendre plus cher, c'est juste de la spéculation. Il n'y a aucune utilité à Bitcoin derrière. Et de toute façon, c'est une bulle. Le directeur de Crédit Agricole avait notamment dit en 2018 ou 2019 que Bitcoin irait à zéro. Bitcoin à l'époque était à 3000 $, venait de passer de 20 à 3000 $, 3600. Bitcoin derrière a fait un nouveau plus haut, à 69 000 $. Et enfin, le dernier argument que j'entends principalement sur Bitcoin actuellement, c'est qu'il est trop cher. Il fallait investir il y a 10 ans, que maintenant ça ne sert à rien. C'est beaucoup trop cher. Et si vous investissez dans Bitcoin, il y a de grandes chances que ce soit une arnaque. Avec le crash d'FTX, avec le crash de Luna. Luna touchait plus la finance décentralisée, et FTX était un gros acteur de la finance centralisée. Tous ces arguments-là, vous les prenez, vous les mettez à la poubelle. Nous, on va parler de la réalité de Bitcoin. Et la réalité sur Bitcoin, c'est que Bitcoin est traçable. On sait exactement où sont les Bitcoins, et surtout, on sait exactement par quelles mains sont passés les Bitcoins et comment est-ce qu'ils sont utilisés sur le réseau. De la création du Bitcoin jusqu'au millième de Satoshi qui atterrit dans votre portefeuille, on peut tracer toutes les transactions. Et on va faire un petit test. Vous allez chercher votre portefeuille, vous sortez un petit billet de 5 € ou un autre, une pièce également, et vous vous demandez qui vous a donné cette pièce. Jusqu'à présent, c'est facile, si vous arrivez à vous en souvenir. Essayez de savoir qui a donné cette pièce ou ce billet à la personne qui vous l'a donné. Très difficile, voire impossible de savoir. Enfin, effectivement, le minage de Bitcoin est énergivore. Cependant, il faut comprendre que, d'après les études, 60% de l'énergie de Bitcoin est vert. Les mineurs ont pour objectif de sécuriser le réseau, et en sécurisant le réseau, ils sont obligés d'utiliser de l'énergie. Pour ça, ils vont essayer de tirer l'énergie la moins chère. Il y a une entreprise qui est spécialisée dans la construction de barrages, et notamment dans l'intégration de mineurs de Bitcoin dans les barrages. Pourquoi? Parce que, d'après les études de marché, certains barrages pourraient être implantés dans certaines vallées, mais ne sont pas rentables puisque l'énergie qui sera consommée est trop faible. Du coup, il sera beaucoup trop long à rembourser et à rentabiliser. En intégrant des mineurs de Bitcoin à l'intérieur de ce barrage, l'énergie qui ne sera pas utilisée, donc vendue, pourra être utilisée pour miner du Bitcoin, vendre du Bitcoin et ainsi rentabiliser plus vite le barrage sur l'énergie qui ne sera bien entendu pas utilisée. Ce n'est pas les seules applications de Bitcoin, certains essayent de monter des chaudières avec des mineurs de Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin créent beaucoup de chaleur, ces chaleurs permettent de réchauffer l'eau, qui permet de faire fonctionner la chaudière. Et enfin, Bitcoin n'a ni loi ni frontière. Toute personne qui a un wallet Bitcoin a accès au monde entier. Il faut bien penser que les arnaques qu'il y a sur Bitcoin ne sont pas dues à Bitcoin. Avant que Bitcoin existe, il y avait déjà des arnaques. Ce n'est pas Bitcoin qui a créé les arnaques de la finance. Madoff existait avant Bitcoin. Bitcoin n'a pas de maître. C'est l'utilisation que l'homme fait de Bitcoin qui le rend nuisible ou pas. Soit on utilise Bitcoin de manière bienfaitrice,
soit on l'utilise de manière malveillante, mais Bitcoin n'y est pour rien. C'est l'homme qui est derrière. Quand vous avez du Bitcoin, vous pouvez le transférer à l'international. Vous pouvez aider des nouvelles entreprises. Certaines femmes dans le monde aimeraient créer des entreprises, mais ne peuvent pas, dû à leur statut de femme dans leur pays. Ces femmes ont demandé des subventions en Bitcoin à l'international pour créer ces entreprises-là. Elles ont eu des fonds pour pouvoir créer leurs entreprises et ont pu ainsi faire grandir leur entreprise et sont reconnues maintenant. Sans Bitcoin, elles n'auraient jamais pu faire ça. Grâce à Bitcoin, des organisations comme Wikileaks ont pu survivre. Effectivement, Wikileaks étant un lanceur d'alerte, et notamment a lancé certaines alertes sur les États, il était un peu boudé de certains et ne pouvait plus recevoir d'argent. Fiat, puisque l'argent fiat est contrôlé par les États et par les banques centrales. Et Wikileaks a ainsi reçu des donations en Bitcoin pour pouvoir continuer leur enquête. Avec Bitcoin, vous pouvez payer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, et de manière illimitée. En respectant bien entendu les quantités de Bitcoin que vous avez dans votre portefeuille. Par exemple, un dimanche après-midi, vous avez une super annonce sur une voiture et que vous voulez l'acheter le dimanche après-midi. Avec Bitcoin, vous pouvez. Avec l'argent fiat et notamment l'argent en banque, vous ne pouvez pas. L'argent qui est dans la banque ne vous appartient pas. Mais si par exemple vous êtes dans un pays en guerre, comme l'Ukraine, cet argent est réquisitionné par l'État. Du coup, vous fuyez un pays en guerre sans aucun argent. Bitcoin est très utile. Il faut juste s'y intéresser et s'intéresser à la technologie de Bitcoin. Après cette intro un petit peu longue, on va rentrer dans le vif du sujet. Bitcoin effectivement est infaillible. Le réseau Proof of Work, développé par Satoshi Nakamoto depuis 2009, a connu une seule erreur quelques mois après son lancement, qui a directement été corrigée. Et depuis, plus aucun bug sur Bitcoin n'a pu être constaté. Le réseau Bitcoin est ultra surveillé. S'il y a un bug, les gens le sauront vite. De plus, Bitcoin a la capacité de s'adapter. C'est-à-dire que le taux de hash, c'est la difficulté de minage, est en constante augmentation parce qu'il y a de plus en plus de mineurs sur le réseau Bitcoin. Et ces mineurs, justement, amènent au fait que Bitcoin est incorruptible. Parce que les mineurs sont éparpillés partout dans le monde. Et chaque mineur essaye de sécuriser le réseau pour obtenir des récompenses. Si une personne essaye de frauder le réseau, elle est exclue du système de récompense. Donc elle aura engagé des moyens, de l'énergie, ça lui aura coûté de l'argent pour pas grand-chose, pour aucun résultat. Lorsque la Chine a dit aux mineurs de s'expatrier parce qu'elle voulait utiliser l'énergie pour autre chose que du minage de Bitcoin, les mineurs ont su s'adapter, cela a favorisé encore plus la décentralisation. Le taux de hachage a largement chuté suite à ça, mais il a tout de suite réaugmenté. Et aujourd'hui, il est encore bien plus haut qu'avant cet épisode. Et enfin, Bitcoin est indestructible. Du moment que vous avez un wallet Bitcoin, vous êtes instantanément connecté et synchronisé au réseau. Le réseau Bitcoin se synchronise et se sécurise seul, grâce aux mineurs et grâce à son système de Proof of Work. C'est-à-dire que si on veut interdire ou détruire Bitcoin, il faut couper Internet. Mais pas seulement couper Internet dans un pays, couper Internet mondialement. Et actuellement, si vous coupez Internet mondialement, vous détruisez la finance, si ce n'est le monde. On va enchaîner tout de suite sur la relation stable et durable qu'offrent les trois groupes primordiaux dans Bitcoin. Les premiers sont les développeurs. Ils le font bénévolement, ils travaillent sur le réseau et ainsi répondent aux besoins de la communauté, que ce soit des mineurs ou des utilisateurs. Bien sûr, les développeurs sont des utilisateurs, des mineurs, mais également des gens qui sont convaincus. Ce qu'on appelle des Bitcoin maximalistes, des cypherpunks. Je vous laisserai rechercher ce qu'est un cypherpunk. C'est vraiment le mouvement de base qui a initié Bitcoin. Tout le monde peut développer son Bitcoin. Le deuxième groupe, tout aussi important, ce sont les mineurs. Eux, ils sont rémunérés pour. Comme on l'a vu précédemment, ils sécurisent le réseau Bitcoin et sont rémunérés pour ça. Du coup, ça incite à maintenir un bon fonctionnement du système. Et enfin, les utilisateurs. Ils payent pour utiliser le réseau et ils utilisent le réseau pour pouvoir protéger leur épargne. Comme je vous l'ai dit, si vous rentrez dans un pays en guerre, toute votre épargne est confisquée par l'État,
réquisitionnés par l'État. Mais également pour sécuriser la valeur de votre épargne. Actuellement, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'inflation, et le fait de posséder du Bitcoin permet de sécuriser justement cette valeur de votre épargne. Dans le sens où, certes, Bitcoin a beaucoup de variations. On peut faire des moins 80, des plus 300%, mais quand on regarde le graphique du Bitcoin, on voit qu'il commence en bas à gauche et qu'il finit en haut à droite. Bitcoin est en constante augmentation, comme l'inflation, qui est en constante augmentation et qui grignote chaque année un peu plus de votre épargne. Après, je ne reviendrai pas sur cette notion que Bitcoin est accessible n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui. Vous pouvez très bien envoyer des fonds aux États-Unis, des fonds en Asie, tout ça de manière quasi instantanée et sans payer des frais supplémentaires. Cette triade permet le bon fonctionnement de Bitcoin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'utilisateurs, les mineurs n'ont rien à sécuriser, donc ne sont plus rémunérés, donc abandonnent le réseau Bitcoin. S'il n'y a pas de mineurs, il n'y a pas de sécurisation du réseau, donc les utilisateurs n'ont aucune raison d'utiliser un réseau qui n'est pas sécurisé. Et enfin, s'il n'y a pas de développeurs, les besoins de la communauté ne se font pas entendre, l'évolution du Bitcoin n'est plus, et Bitcoin s'effondre sur lui-même. C'est vraiment cette triade qui fait que Bitcoin arrive à fonctionner. Certaines personnes ont essayé de faire des forks de Bitcoin, un fork c'est-à-dire un deuxième Bitcoin, avec des paramètres différents de Bitcoin, des blocs un peu plus gros, comme Bitcoin Cash, qui est une grosse daube. Concrètement, si vous en avez, je ne peux pas vous conseiller de vendre parce que je ne suis pas conseiller financier, mais personnellement, je n'en ai pas et je n'en aurai pas. Comme Bitcoin SV ou Bitcoin Gold. Les trois Bitcoins, vous en connaissez certainement un, c'est Bitcoin Cash. Les autres, vous les connaissez certainement pas. Mais c'est tous les trois des forks de Bitcoin. Et ces trois forks sont inconnus, tout simplement parce que la triade n'est pas présente. Soit il n'y a pas d'utilisateur, soit il n'y a pas de développeur, soit il n'y a pas de mineur. Certains disent que Bitcoin, en proof of stake, fonctionnerait mieux et serait plus adopté par la masse, et on ne pourrait plus parler de problèmes écologiques avec Bitcoin. Le Bitcoin proof of stake, je vous le donne en mille, existe déjà. Nous arrivons maintenant sur la troisième partie, et l'avenir de Bitcoin. Bitcoin n'est pas fait pour acheter sa baguette de pain, même si l'utilisation et le développement du Lightning Network est en constante augmentation. Le Lightning Network permet des transactions sur Bitcoin de manière rapide, sécurisée, à faible coût. Il n'y aura seulement que 21 millions de Bitcoin, mais pas un de plus. Et là, il y a une notion à prendre en compte, c'est que 1 million de Bitcoin est bloqué sur le portefeuille de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto est le créateur de Bitcoin. Et Satoshi Nakamoto est une entité inconnue à l'heure actuelle. On ne sait pas si c'est un homme ou si c'est un groupe. C'est cette notion qui fait que Bitcoin est impersonnel, qui fait que Bitcoin n'a ni loi ni maître, qui fait que Bitcoin n'appartient à personne. Si Satoshi Nakamoto bouge ces 1 million de Bitcoin, il aura deux gros problèmes. Le premier problème, c'est que tout transfert de Bitcoin, comme je vous l'ai dit, est traçable. Donc on saura où a bougé ces Bitcoins, comment est-ce qu'il les a utilisés. On pourra peut-être connaître l'identité du créateur de Bitcoin, qui sera dangereux pour Bitcoin. Et le deuxième problème que rencontrera Satoshi Nakamoto s'il bouge ses Bitcoins, c'est qu'il y aura énormément de questions de la part des utilisateurs. Pourquoi est-ce que Satoshi bouge ses Bitcoins? Est-ce qu'il va les vendre? Du coup, il y a une grosse pression vendeuse. Est-ce qu'il n'a plus confiance en son système? Est-ce qu'il y a un problème? Tout ça, ce sont des questions qui vont créer une grosse panique sur Bitcoin. Les données on-chain sur Bitcoin montrent une constante augmentation de l'intérêt du Bitcoin. Simplement parce qu'on voit une augmentation des utilisateurs de Bitcoin, une augmentation du nombre de wallets sur Bitcoin, une augmentation du hash sur Bitcoin. Et il faut comprendre qu'on est encore très early sur Bitcoin, dans le sens où, par rapport au pourcentage de la population, il y a encore très peu d'utilisateurs. BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, a demandé un ETF spot sur Bitcoin. Quand BlackRock l'a demandé, dans la semaine qui a suivi, 4 à 5 des plus gros fonds d'investissement au monde ont suivi BlackRock et ont demandé cette demande d'ETF spot. Il faut comprendre que Bitcoin, personne ne va être le premier à rentrer dedans.
mais personne ne veut être le dernier à rentrer dedans. Dernière chose sur l'avenir du Bitcoin, c'est son coût de production. Le coût de production d'un Bitcoin augmente toutes les 4 ans dû au halving. Le halving, c'est quoi? C'est une diminution des récompenses aux mineurs. Tous les 4 ans, les récompenses sont divisées par 2. Donc, le prix plancher du Bitcoin est techniquement augmenté par 2. Pour résumer tout ce que je viens de dire, j'aimerais vous faire comprendre que Bitcoin n'a pas de maître. Personne ne contrôle Bitcoin et personne n'a intérêt à contrôler Bitcoin. Si quelqu'un veut corrompre Bitcoin, il va mettre en place des moyens colossaux pour pas grand-chose, puisque Bitcoin n'aura plus de valeur. Et enfin, chose que vous attendez tous certainement, mes objectifs de prix sur Bitcoin pour la fin de bull run. Sachez déjà que je vais faire une vidéo beaucoup plus complète sur mes objectifs de prix du Bitcoin, parce que d'ici 2025, qui pour moi sera l'année de la fin du bull run, beaucoup de choses peuvent changer, notamment l'acceptation des ETF, qui pour moi sera en 2024, à peu de temps avant le halving. Du coup, on se retrouve sur le Bitcoin Rainbow Chart. On va se caler un petit peu sur milieu 2025. On voit des objectifs de prix à 278 000, 375 000 $. Bien sûr, je n'y crois pas une seconde, et je me vois beaucoup plus bas, entre les 98 000 et 150 000 $. Comme je vous l'ai dit, 2025 c'est loin, je ne suis pas Madame Irma, mais il faut vraiment voir tout ce qui peut se passer d'ici là. Ne vous attendez pas à une évolution de prix exponentielle sur Bitcoin, la capitalisation du Bitcoin est déjà très élevée. Je ferai une vidéo beaucoup plus précise. Je vous remercie de m'avoir écouté les cryptonautes, et rendez-vous to the moon.